Chaque semaine, les téléspectateurs de TF1 découvrent des costumes plus beaux les uns que les autres sur le plateau de Mask Singer. Si l'année dernière, des stars de la musique, de la télévision ou du comédien étaient sous les costumes de la licorne, de l'aigle, du cupcake ou encore de la panthère, cette année, les deux ateliers français en charge de la conception des personnages ont mis les bouchées doubles en redoublant de créativité. Pour cette édition de Mask Singer, CIST Multicréation, dirigée par Marie-France Larouille, qui a réalisé le loup, le hibou, l'araignée, la pieuvre, le manchot, les perroquets et le corbeau. Tandis que le squelette, le dragon, le requin, le robot, la renarde et la bouche ont été conçus par les équipes de Jérôme Claus, à la tête de Moving Puppet. Fabriqué en tout juste 2 mois, chaque costume a coûté entre 20 000 et 40 000 € et a exigé 500 heures de travail. Pour Téléstar, Marie-France Larouille a expliqué, ce sont des défis quotidiens. La pieuvre, par exemple, nous a demandé beaucoup d'investissement avec ses 60 tentacules. Si ces costumes trompent parfois même sur la morphologie des candidats, les créateurs doivent également penser à la chaleur, au poids et à la visibilité de ces derniers afin que les stars soient à l'aise dans leurs costumes et qu'ils deviennent une seconde peau. Présents sur le plateau à chacune des émissions, les créateurs sont également présents pour habiller les stars et régler les éventuels soucis. Soulagée, Marie-France Larouille nous a confié, seul le manchot s'est cassé un ongle. Qui se cache sous le costume du manchot. Sur scène, le manchot a interprété Dance Monkey de Tonzei. Persuadée qu'une chanteuse se cache sous ce costume, Alessandra Sublet et Angoune pensent être en face de La Rousseau alors que Jarry parie sur Tal. De son côté, Kev Adams s'y est montré totalement perdu. Et pourtant, certains indices du portrait du manchot auraient pu le mettre sur la voie, bonnet, masque. Le manchot est équipé pour affronter un jour de neige, voire de tempête. Cependant, ça ne sera pas la première fois que le manchot fera face à la tempête car des ouragans sont passés sur moi. Comme en montagne, ou dans la vie, il y a des hauts et des bas. Dans la vie, je vois du rouge ou je broie du noir. Parfois, je réponds trop fort, et vous en avez été témoin dans la presse People. J'ai été invité dans toutes les émissions télévisées. On se connaît depuis longtemps maintenant, et même si mes débuts n'ont pas été faciles, j'ai été persévérante et la suite a été plus flamboyante. Interview à retrouver ce lundi 26 octobre en kiosque et en version numérique.